ne peut pas vivre tout seul. Alors les jeunes, c'est les copains, et puis il y a les connaissances, les amis. Et ainsi, comme dit un verset de la Bible, l'ami aimant tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Et quel soutien, quel appui d'avoir un ami autour de nous dans les moments difficiles. Seulement, il y a les bons et les mauvais amis. Alors on va voir aujourd'hui les bons et les mauvais. Ceux qui sont bons vont nous aider à grandir, surtout si c'est des amis chrétiens, et si c'est des mauvais, ils peuvent nous entraîner dans le monde, loin du Seigneur. J'ai pensé donc à ce thème, et donc le fait qu'à travers des textes de la parole de Dieu que nous avons lire, ça permet peut-être à quelqu'un qui, lui, s'est laissé entraîner dans le monde, à revenir vers Dieu. Ça permet à quelqu'un d'autre que lui, il s'est égaré dans le monde, il est revenu vers Dieu, mais il a le cœur brisé, il a honte, il n'est pas restauré, et il n'est pas bien spirituellement, et à travers la parole de Dieu, Dieu nous montre que Dieu veut restaurer tous ceux qui se sont égarés. Et puis c'est aussi ces textes qu'on va lire dans la parole de Dieu vont nous permettre à conseiller quelqu'un, de lui dire attention, il y a les bons amis, il y a les mauvais amis, et si on ne prend pas garde, on peut s'égarer vraiment et à en regretter plus tard. Alors, concernant ce message, il y a un texte, bien sûr, qui est le plus intéressant, vous le connaissez tous, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 15 et au verset 11. C'est cette belle histoire que nous raconte Jésus, et justement, cette histoire a permis à beaucoup de personnes de se convertir. Des hommes et des femmes qui vivaient dans le péché, qui étaient là loin, ils ont entendu ce message et ils ont réalisé que finalement Jésus était en train de décrire leur vie. Parce qu'à travers les histoires que Jésus raconte, les paraboles, c'est finalement souvent notre vie qui est décrite. Alors on va lire donc ce texte dans Luc chapitre 15 verset 11, c'est Jésus qui parle, et il dit, voilà ce que dit le texte, 15 verset 11, Luc 15 verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, mon père donne-moi la part qui doit me revenir, et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Voilà. Une histoire qui commence mal et qui finit bien. Alors, j'essaie de comprendre un peu à quoi pensait ce fils. Parce qu'après tout, selon le texte, il était bien. Il avait un père qui était aimant, il avait un frère, il y avait des serviteurs, c'était, je suppose, dans un petit village, il y avait un bon climat, une bonne ambiance. Il ne savait pas, il avait tout pour être heureux. Il ne savait pas qu'il était tout pour être heureux. Alors ce qui est étonnant,
c'est qu'il va dire, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Il demande tout son héritage. Il aurait pu dire, bon, j'ai envie de changer d'air, donne-moi un peu d'argent. Tout héritage. Ça veut dire qu'il voulait s'installer dans ce pays éloigné. Ça veut dire qu'il avait déjà formaté un projet. Et il est sûr que dans ce projet, il était complètement dans l'erreur. Hein? Il était complètement dans l'erreur. Et ainsi, est-ce qu'il avait entendu parler de ce pays, là où il était, les gens circulaient, il y avait des voyageurs qui devaient passer à la maison, et son père qui était hospitalier, et il devait entendu parler de ce pays. Il a dû dire, voilà, enfin je vais m'éclater, je vais découvrir quelque chose de bien, où je vais vraiment être heureux, etc., etc. Ces pensées ne venaient pas de lui, et c'est sûr que l'adversaire de son âme lui avait donné, cogité, un projet qui était vraiment mauvais. Et à ce sujet, il y a un verset de la Bible nous dit que telle voie paraît droite à un homme, et son issue c'est la mort. Des choses qui paraissent bien. Par exemple, Ève, quand elle était dans le jardin, le serpent lui dit, ben, tu vois, ce fruit, il est beau, là, il est beau. Eh bien, un fruit, c'est un fruit. Et il a éveillé en elle son imagination. Vous savez qu'on en a des idées, des imaginations, surtout quand on est jeune, on pense à un tas de choses, et puis on fonce dedans. Voilà, on fonce dans le projet qu'on a, et ce jeune ainsi, eh bien, il a pensé qu'il serait très bien dans ce pays, alors il a demandé tous ses biens, et je n'avais pas remarqué, j'ai lu plusieurs fois le texte, qu'il est parti dans un pays éloigné. Je sais que c'est éloigné, mais je n'avais pas remarqué qu'il y avait le mot pays. Donc il a carrément changé de pays. Ah ben, il a été loin, hein. Il a été dans un pays étranger. Et là, voilà, alors le voyage a été assez long, je suppose, hein. Il fallait qu'il sorte de ce pays, qu'il aille dans un autre pays. Et là, il a dû être bien accueilli, évidemment. Je m'imagine qu'il avait de beaux habits, parce qu'ils étaient à peu près bien aisés dans cette famille. Et là, tout de suite, des amis se sont entourés de lui, des jeunes de son âge, et puis on va faire la fête. Voilà, ça en est bien les jeunes faire la fête, quand on est moins jeune aussi. On va faire la fête, ils ont commencé à boire, et il est dit qu'il dissipait tout son bien dans la débauche. Et ses amis l'ont entraîné dans une voie qui était mauvaise. Lui, il s'en est pas rendu compte. Vous savez, le diable au début, il nous présente toujours des belles choses, et une fois qu'on est tombé dedans, c'est des mauvaises qui arrivent. Et là, peut-être qu'il ne s'imaginait pas tout ça. Il a été pris dans un piège. Et combien de jeunes ainsi, aujourd'hui, vont en bande, et ils sont tombés dans les pièges. Là, c'est la drogue, là, c'est la violence, là, c'est le sexe. Et sans savoir, l'occultisme, ils se retrouvent dans des situations incroyables. Et une fois qu'ils sont là, ils ne savent pas comment s'en sortir. Alors, vous connaissez, beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire de Nicky Cruz. Voilà, ce chef de gang de New York. Et ça se passait dans les années 50. Et c'était le chef de la plus grande bande. Ils étaient 200 jeunes bagarreurs, 200 jeunes qui avaient des couteaux, 200 jeunes qui touchaient à la drogue, et qui se battaient avec les autres. C'était la terreur partout où ils passaient. Et heureusement que le brave pasteur David Wilkerson, courageux, eh bien, plusieurs fois, lui a parlé à ce jeune. Et une fois, il les a rassemblés dans une salle comme ça. Et puis, ils ont entendu l'évangile. Et Nicky Cruz s'est converti. Voilà un homme, un jeune qui est sorti de son fléau de misère, de péché, pour découvrir enfin une vie nouvelle. Il a tout dépensé, il est là, il est dans la tristesse et l'amertume. Il est vrai que le péché, une fois qu'il est consumé, il provoque au début peut-être une certaine euphorie, mais après c'est la réalité. C'est la honte, c'est l'amertume. Il se rend compte d'un seul coup de sa situation. Et pire que cela, ce pays qui était soi-disant si bien, il est dans une grande famine. Voilà. Donc même là, ils ne pouvaient pas l'aider, parce qu'eux-mêmes, ils étaient dans la famine. Et là, toute cette illusion, tout son rêve s'est écroulé. Tout son rêve s'est écroulé. Combien il y en a qui leur rêve s'écroule? Alors, fait miroiter beaucoup de choses. On leur dit, tu vas là. Et certains, on les fait passer d'un pays à l'autre. Ils vont dépenser beaucoup d'argent. Et puis, ils se font avoir. Voilà. Beaucoup de choses comme cela. Donc, le voilà ici dans la tristesse. Et là, il s'assit et il réfléchit. Il revoit un peu sa situation passée. Et lui, ce qui est bien,
c'est qu'il aura une bonne réaction. Il réfléchit. Là où il était heureux, il avait une bonne nourriture, il avait des serviteurs qui leur manquaient de rien, il y avait du pain, là il était dans la famine. Il a fallu qu'il passe par ce temps de misère pour reconnaître ce qui était avant. Hein. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Et il est évident que si on applique cette parole, bon, ben, on n'est pas malheureux. Parce que on sait apprécier ce que Dieu nous donne. Et si on a un peu, on l'apprécie beaucoup. On dit merci Seigneur pour le peu. Mais l'adversaire de notre âme, il veut toujours nous montrer plus haut, plus haut, plus haut. Voilà. Des choses qui sont peut-être pas à notre niveau. Et après, c'est l'échec. C'est les catastrophes. On s'imagine en train de garder les pourceaux, là. C'est quelque chose de terrible, hein. Garder les pourceaux, c'était vraiment une situation à l'époque qui était dégradante. Dans un texte dans 1 Corinthiens 15, 33, il y a un autre verset qui va nous encourager et à vivre vraiment d'une manière qui plaît au Seigneur. Alors, 1 Corinthiens 15, 33, voilà ce qu'il est dit. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Voilà. Ne vous y trompez pas. On se trompe, hein. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui a une bonne attitude, une bonne intelligence, qui a de bonnes qualités, eh bien il peut se laisser corrompre par les mauvaises compagnies. Et qu'est-ce qu'il dit? Revenez à vous-même. Voilà, ce qui est bien, c'est cette attitude. Revenir à soi-même, c'est s'arrêter, comme je m'imagine ce jeune homme-là, il s'assit, il est en train de garder les cochons, et puis il réfléchit. Il réfléchit dans sa situation, et il réalise vraiment l'échec de sa vie. Il réalise le péché. Alors, on peut aussi parler un peu du péché, hein, on n'en parle pas souvent. Alors, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est s'éloigner de la loi de Dieu. Alors, cette histoire, cette parabole, il y en a beaucoup qui disent que le Père, c'était Dieu. Hein, c'est vrai. Et lui, finalement, c'est quoi? Il s'est éloigné de son Père, mais en réalité, il s'est éloigné de Dieu. Et plus il s'est éloigné de Dieu, plus il a été tenté et il est tombé dans cette misère. Péché, c'est manquer le but. Voilà. Dieu a un but pour nos vies. Pour chacune et chacun d'entre nous, Dieu a un but. J'aime bien prendre ce verset, car Dieu a formé des projets de paix et non de malheur. Le malheur, nous allons peut-être le vivre, mais Dieu a formé des projets de paix, et surtout les projets que nous soyons avec lui dans le ciel de gloire, parce que le Seigneur a préparé une place pour chacun de nous, qu'on soit bon, qu'on soit méchant, qu'on ait loupé sa vie, qu'on est tombé comme Nicky Cruz dans la violence. Dieu a quand même un projet, c'est qu'il nous veut dans le ciel de gloire. Amen. Donc il a un but. Le but, c'est que c'est cela, c'est que nous soyons sauvés, c'est que nous suivons l'évangile, c'est que nous détournions du péché. Et il manquait le but, eh bien, c'est ce qu'il a fait dans une première partie, ce jeune homme. Tromper, c'est errer et se tromper. Et dans un texte d'Ésaïe, il dit que nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Le péché, c'est errer, c'est aller sans but, sans repère. Or, nous avons nos repères. Amen. Nous avons un repère de Jésus-Christ. Nous avons le repère de la parole de Dieu. Et pour nous, nous savons où nous allons. Nous savons que Jésus nous a tracé une route, un chemin. Alléluia. Nous avons un repère. Puis c'est se tromper. Voilà. Le péché, c'est aussi violer la loi de Dieu. Il y a les commandements dans la parole de Dieu, comme il est dit, tu ne vivras pas dans l'adultère, ces choses-là, la débauche. Donc c'est ne faire outre de ces commandements, passer outre ces commandements. Et puis entre autres, péché, c'est tromper les autres. Menteur, voleur, tout cela, dissimulateur, c'est la tromperie, c'est marcher dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Voilà quelques-unes des bases du péché. Donc, ce jeune, il a vécu ces choses-là, malheureusement, et là, eh bien, il a décidé de retourner vers son Père. Et à ce sujet, il y a un texte de la parole de Dieu, dans le psaume 37, verset 27. Voilà la bonne démarche qu'on peut conseiller à quelqu'un qui a connu ces choses, qui vit ces choses actuellement. On peut lui dire, cher ami, détourne-toi du mal, fais le bien,
et possède à jamais ta demeure. Détourne-toi du mal. Voilà, se détourner, ou alors retourner vers le Seigneur. Voilà ce qu'on peut dire. Cher ami, eh bien, tu es dans une mauvaise position, c'est vrai, mais tu as la possibilité de te détourner du mal. Et on verra tout à l'heure quand on a la force, et même si tu n'as pas la force, le Seigneur t'en donnera la force. Détourne-toi du mal et fais le bien. Et ça, c'est une parole qui est bonne. Parce que quelqu'un qui est dans cette situation, qui sent, qui réalise comme ce jeune, qu'il a honte, qu'il se sent vraiment amoindri, qu'il se sent vraiment abaissé, parce que le péché, ça abaisse finalement. Ça donne la honte. Ça donne vraiment le fait qu'on se sent inutile et qu'on a surtout l'impression qu'on s'en sortira jamais. Voilà un mensonge du diable qui va dire, tu vas te tomber là, tu ne vas pas te relever. Si, on peut se relever. Amen. Détourne-toi du mal et fais le bien. Et ça, c'est toujours possible. Dieu nous donne cette possibilité d'aller toujours et de revenir vers lui. Nous avons un Dieu d'amour et de grâce, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui patiente et qui accepte toujours le pécheur repentant. Remarquez, ce jeune, il a fait quelque chose, hein? Il s'est repenti. Il s'est détourné du mal, il est retourné vers son Père, mais il s'est humilié. Oh que c'est bon. Lorsqu'on s'humilie, lorsqu'on reconnaît nos fautes, qu'il y a la tristesse, qu'on a offensé Dieu. Rappelez-vous ce que ce fils a dit. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Voilà. J'ai péché la foi envers son Père et contre Dieu. Et on peut dire que c'est ça. Hein, le péché, c'est une offense que l'on fait à Dieu lui-même. Voilà. Et puis, revenir vers le Seigneur. Alors, là, il y a encore d'autres textes de la parole de Dieu qui pourraient aider quelqu'un qui est dans cette situation. Dans l'Épître aux Galates, par exemple, au chapitre 5, nous avons là les conséquences du péché. Voilà, les conséquences du péché. Voilà. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors il y en a qui chantent, on ira tous au paradis, et ceux qui chantent ça, ils ne sont pas toujours une vie exemplaire, mais là, vous voyez, il y a quelques éléments déjà qui sont assez forts concernant le péché. Alors, le péché, c'est une transgression de la parole de Dieu, c'est vrai, mais c'est aussi la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Alors moi, je retiens déjà important, surtout pour un jeune, la débauche, l'idolâtrie et la magie, je mettrai l'occultisme. Voilà les choses, malheureusement, qui sont les plus fréquentes, qui on peut dire, qui attirent la jeunesse. L'occultisme, parce que il y en a, on leur dit, tu tournes les tables, alors ils commencent à tourner les tables, et puis ils vont aller plus loin dans ce domaine, puis ils vont voir des choses surnaturelles, mais après ils sont pris là-dedans, ils sont pris dans ce tourbillon. L'idolâtrie aussi, l'idolâtrie c'est une mauvaise chose, et puis l'immoralité, la débauche, et tout ce qui s'ensuit. Dieu a établi la loi du mariage, je crois que c'est une loi qui est idéale, hein, et tout ce qui est en dehors de tout cela, eh bien c'est le péché, et c'est le péché contre son propre corps. Et là, la conséquence est terrible. Ceux qui commettent des choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et on peut traduire cela, ils n'iront pas au ciel, hein, ils iront à l'enfer. Voilà. Il n'y a que le ciel et l'enfer. Et là, il y a ce jugement sévère. Mais, à part ce jugement, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, la possibilité de changer de cap. Alléluia. Il y en a qui font actuellement le tour du globe, hein, et changent de cap. Quand il y a le vent, je ne sais pas comment ils font, mais ils changent de cap, hein, pour avoir le vent qui va les pousser en avant. Eh bien, on peut changer de coupe dans sa vie. On peut changer de direction. On peut abandonner ces péchés que j'ai cités par la force et la puissance de Christ. Amen. D'abord, il y a, juste toujours dans ce chapitre 5, au verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Ceux qui sont à Jésus-Christ,
c'est pas seulement de croire en Jésus-Christ, c'est déjà bien. Et si quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ, on va lui donner des témoignages, on va l'aider à croire. Mais après, ça ne suffit plus. Il faut qu'il soit dans Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ habite dans sa vie. Il faut qu'il accepte Jésus comme sauveur tous les jours de sa vie. Voilà, pas simplement un petit slogan, là, Jésus-Christ, c'est bien. Non, qui sont en Jésus-Christ, est en Christ. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il est mort à la croix pour nos péchés. Alléluia. Il a versé son sang, mais là il est dit, ils ont crucifié leur chair et leur passion. C'est-à-dire que quand Jésus est mort à la croix, il a pris non seulement les péchés, mais il a pris aussi les passions, il a pris tous les dérèglements, toutes ces chaînes que le diable impose à chaque être humain. Eh bien Jésus, il l'a pris. Alléluia. Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hein? Il a montré l'exemple, mais en plus, il est mort à la croix pour nous délivrer du pouvoir de nos péchés, pour briser nos chaînes. Alléluia. Jésus a tout accompli. Et si quelqu'un est tenu par ces chaînes que j'ai lues et d'autres choses encore, nous pourrons lui dire, cher ami, Jésus, d'abord, il est mort pour tes péchés, petit a. Et si tu confesses tes péchés, eh bien Jésus te pardonne et tu es réconcilié avec Dieu. Mais Jésus te libère du pouvoir du péché. Amen, ça c'est formidable. Te libère. Nous avons de nombreux témoignages, comme je dis pour Nicky Cruz, ou pour des drogués, ou pour des hommes qui étaient tenus par toutes sortes de vices et de passions, qu'ils ont été délivrés. Alléluia. L'évangile, c'est la puissance de Dieu qui nous libère du péché et de toutes ces chaînes qui peuvent nous asservir. Celui qui est en Christ, il est libre. Alléluia. Et il y a ce verset, évidemment, dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. On va essayer de trouver ce verset, le verset 30. Voilà, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais il est marqué ici, hein. C'est-à-dire qu'il y a une condition, bien sûr, de s'attacher à Christ. Et on peut toujours conseiller quelqu'un qui a vécu les choses du fils prodigue, là, du fils qui était parti de sa maison, de dire, eh bien, écoute, tu as vécu ces choses, mais maintenant il faut que tu acceptes Christ dans ta vie. Il faut qu'il soit le premier. Il faut que tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, que tu abandonnes tes péchés et que tu crois qu'il a la possibilité de t'affranchir. Quand Jésus, on lui a amené cette femme adultère devant lui, qui devait être lapidée, eh bien, cette femme n'a pas été lapidée, et il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Mais en disant, va et ne pêche plus, il lui a donné la force et la possibilité de ne plus pécher. Nous-mêmes, nous sommes faibles, nous savons bien, nous sommes, comme ce jeune, pris par toutes sortes de passions, de tentations, mais Jésus nous envoie le Saint-Esprit, alléluia, Saint-Esprit pour que nous ayons une vie sainte, une vie pure, et une vie qui glorifie Dieu. Alors, nous sommes tous comme ce fils, qui, un jour ou l'autre, nous nous sommes éloignés de Dieu, hein. Nous soyons des gens très gentils, très aimables, mais nous vivions sans Dieu, c'était pareil. On n'a peut-être pas commis ces choses-là, mais sans Dieu, c'est éloigné de Dieu. On peut être très clean, très cool, très sympa, mais sans Dieu, on est loin de Dieu. Voilà. On n'a pas de repère. Et malheureusement, le monde dans lequel nous sommes n'a plus de repère. Et c'est pour ça que malheureusement, il se plonge dans le péché et l'immoralité. Mais le repère, nous l'avons en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Le repère, nous l'avons dans la parole de Dieu. Et là, nous avons tous les éléments. Et c'est pour ça qu'il est conseillé de lire la parole de Dieu, de croire et de s'attacher aux promesses de Dieu. Parce que ça nous propulse de l'avant. Alléluia. Ça nous donne la force. On peut dire, ça nous donne du punch. Du punch, dire Seigneur, tu es vivant, tu es puissant. Ce que tu as fait pour l'un et pour l'autre, tu vas le faire pour moi aussi. Regardez, l'apôtre Paul, c'était un violent, un homme qui persécutait les autres. Après, c'est un homme qui était très doux. Et le Seigneur a changé son cœur. Et le Seigneur, non seulement, il pardonne nos péchés, il nous libère, mais il nous change et il nous transforme. Alléluia. Il nous donne la douceur de Christ, il nous donne la patience, il nous donne l'amour de Dieu, il nous donne l'amour pour les autres. Alors nous voulons bénir le Seigneur d'un Dieu si puissant qui peut faire de grandes choses dans notre vie et qui veut faire des grandes choses autour de nous. Amen.